25 poteaux en bois, avec chacun une couleur. Il y avait 5 couleurs en tout, donc il y avait une décomposition. Et en laissant, le drapeau pouvait être monté ou descendre, et les visiteurs pouvaient faire une composition de l'espace sculpture qui flottait dans l'air, et il a changé quand il voulait, comme il voulait. Je m'appelle Jean Glibert, je suis né à Ixelles, à Bruxelles, en 1938. Je suis artiste peintre, entre guillemets. De la construction au travers de matériaux différents, de supports différents, d'assemblages différents et de couleurs différentes. Mes interventions dans l'architecture tenaient compte des rapports couleurs, des rapports lumière, des couleurs, rapports réflexion, des rapports qualité des matériaux, et assemblage des matériaux, mise en œuvre, appareillage dans les projets, des appareillages différents, à partir des matériaux utilisés pour leur qualité dans l'architecture. J'ai des plumes pour travailler en langue de Chine de 2 cm qui tracent des traits de 2 cm de largeur. J'ai des plumes de 1 cm, de 8 mm, de 4 mm, de 2 mm. J'ai fait des projets ou des peintures avec ces outils, ou des tirelings, j'ai des outils fantastiques que je n'ai pas suffisamment utilisés, où on change des petites roulettes et qui permettent de faire des pointillés différents en langue de Chine. Très très, ou très bas, ou très bas, très bas, hein, qui sont merveilleux, l'objet est merveilleux. Les projets que je faisais ont pu de montrer l'intérêt de certaines compositions ou matériaux, hein, traiter toujours de la couleur, des rapports des couleurs, parce que j'ai jamais choisi une couleur. Je n'ai pas une couleur préférée et d'autres moins mat, lisse, rugueuse. Donc c'est la couleur, mais la couleur c'est la lumière, et lumière naturelle, des lumières artificielles. Éclairer un tableau avec un spot, je trouve ça inimaginable, quoi. Si on fait certaines compositions de matériaux ou même comme des tableaux, hein, il doit vivre avec la lumière selon son orientation, selon son évolution, selon la journée, le soir, la nuit. J'ai travaillé plusieurs fois dans les transports publics, hein, le métro de Merode, mais il y a aussi la gare de chemin de fer de Merode. Ah, il y a aussi le passage de l'une à l'autre, les couloirs menant de la gare à la Stipe, à Viaduc, le ring de Charleroi. Dans la culture, j'ai Caramis, intervention dans des musées. Hein, j'ai le dépôt d'œuvres d'art avec Pierre Ebling. J'ai le Grand Ornu avec Denis. Dans le social, dans la santé, j'ai travaillé dans des hôpitaux plusieurs fois. Hein, la réorganisation d'une maternité, toute une maternité à Charleroi, avec tous les matériaux travaillés par rapport à leurs couleurs, les revêtements, les joints des linos, même on avait été très loin, les draps, les armoires, avec Mine Haute et Mine comme architecte. Des espaces publics, c'est devenu des jeux pour les enfants, parce que mes cubes, ça c'était les cubes de 5 couleurs que j'avais construits. Ce ne sont pas des escaliers, mais c'était des compositions qui pouvaient, sur une face, ressembler à un escalier, de l'autre face à un contre-escalier. Hein, ont été exposés plusieurs fois, par exemple à Saint-Gilles.
c'était près d'une école, et la police m'avait téléphoné pour demander si je ne pouvais pas faire une petite bordure tout autour de la sculpture pour que les enfants ne grimpent pas dessus. Alors qu'ils sortaient de l'école et forcément, enfin pas forcément, ils sautaient tous sur la sculpture, parce qu'ils pouvaient monter d'un côté, descendre de l'autre. Ah, j'ai fait une exposition avec René Léonard à la culture à Namur, à Jambes, où j'avais construit 25 poteaux en bois, avec chacun une couleur. Il y avait 5 couleurs en tout, donc il y avait une décomposition. Et en laissant, le drapeau pouvait être monté ou descendre, et les visiteurs pouvaient faire une composition de l'espace sculpture qui flottait dans l'air, et il a changé quand il voulait, comme il voulait. Ma pratique a évolué énormément. Quand au départ, je réalisais tout moi-même, même les calques, même les plans, même les plans à remettre au corps de métier, parfois, hein, et que l'évolution des ordinateurs, en travaillant avec certains architectes où ils avaient des gens qui travaillaient que sur les ordinateurs, et quand ils m'ont expliqué combien de temps il fallait travailler tous les jours à l'ordinateur, que pour le manipuler d'une manière intéressante par rapport à mon boulot, ça prenait quand même énormément de temps, et que mon but n'était pas de faire des petits projets couleurs. Hein. Donc je n'ai pas poursuivi. J'ai eu deux spécialistes, pas deux spécialistes, un étudiant en architecture, Julien Dailly, qui a travaillé une douzaine d'années en venant, déjà pendant ses études, une fois par semaine, réaliser des plans ordinateurs, et Xavier Delory, infographe, photographe, aussi une douzaine d'années après lui. Souvent, je pensais que certains travaux, qui étaient quand même des travaux artistiques, introduits dans des espaces publics, faisaient partie de l'environnement des passagers, des visiteurs, des gens, des habitants, hein, et que si le travail en collaboration que j'arrivais à faire avec certains architectes pouvait permettre de s'intéresser particulièrement à certaines architectures par rapport en rapport avec les interventions artistiques, mais qui en faisaient partie, hein, qui n'étaient plus dissociables de l'architecture. C'était le sens de ce que je trouvais que le rôle d'un peintre dans les activités humaines n'était pas que de faire des tableaux, et les montrer des tableaux, était de réaliser des interventions, hein, qui participaient à l'amélioration ou à la différenciation, hein, parce qu'on dit toujours intégration. Par moment, il faut laisser vivre un projet et faire sortir un projet